fruit, on la brûle. On la brûle. Pourquoi? Pour recommencer à zéro. Dans l'église primitive, on livrait les gens à Satan pour que leur corps soit tué et que leur âme soit sauvée. Où Dieu regarde ta trajectoire. Il dit, cet enfant ne m'écoute plus. Il va mourir dans le péché. Si je lui donne encore 10 années à vivre, il va m'abandonner, finir en enfer. Et comme ce qui est important pour moi, c'est la vie éternelle, je le tue maintenant. J'écourte sa vie, il va au ciel. Au lieu qu'il aille en enfer. Oui, il y a certains chrétiens, ils sont partis à cause de ça. Parce que Dieu sait lire le futur. Et il voit déjà ta trajectoire. Tu commences à désobéir. Il voit que tu es en train, il va te perdre. Il brûle. Comme ça, au moins, il sauve ton âme. C'est la parole de Dieu, mes frères. C'est la parole de Dieu. Je termine en vous parlant du témoignage de ma tante. Elle m'a permis même de le faire. Elle m'a appelé pour ça. Je crois que j'avais témoigné sur elle il y a quelque temps. Pendant le confinement, elle était tombée malade. En Belgique. Elle a eu le corona, le Covid-19. Elle était dans le coma. On a prié pour elle. Tout le monde était inquiet. On a beaucoup prié pour elle. Et puis elle est sortie du coma. Mais elle est sortie changée, transformée, avec un message. Elle m'a dit, quand elle est allée dans le coma, elle est morte, elle est allée au ciel. Elle a vu une lumière qui l'a attirée. Et quand elle veut entrer dans le paradis, Jésus se tient là. Elle lui dit, non, tu ne peux pas entrer. Tu n'es pas prête. Tu ne peux pas entrer. Rentre. Et Jésus lui dit, tu as 2 personnes dans ton cœur auxquelles tu n'as pas pardonné. Et Dieu lui cite le nom de ces personnes. Il dit, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu as des ennemis. Elle était une terre avec des cadavres. Elle sort du coma, changée, transformée. Elle recherche ces personnes. Elle demande pardon et elle pardonne. Et moi, c'est tout ce que je connaissais sur son témoignage. Et je bénissais Dieu qu'elle ait expérimenté cela. Il y a 1 ou 2 semaines, elle m'a appelé. Et puis elle m'a dit, tu sais, je ne t'avais pas tout dit. Après ça, j'ai connu une rechute. Encore, je suis tombé dans le coma. Mais cette fois-ci, je suis allé en enfer. J'ai dit, tu es allé en enfer? Elle dit, oui. Je suis allé en enfer. Mais en soi, c'est le mauvais séjour de mort. Parce que pour l'instant, personne n'est en enfer. Et elle a dit une chose que moi, j'ai toujours cru. Ce n'est pas clairement écrit dans la Bible, mais si tu fais des études, tu vas voir c'est écrit parce que l'homme riche était seul. Elle dit, on nous dit souvent qu'en enfer, les gens sont nombreux. C'est pas vrai. On nous dit souvent qu'en enfer, les gens sont nombreux en train de pleurer. Ce sont les photos qu'on nous montre de l'enfer et les vidéos que les gens tournent. Mais elle dit, c'est pas vrai, j'étais seul. Il n'y avait personne à côté de moi. Et oui, je crois que c'est vrai. Parce que le fait même de partager la peine en groupe, ça donne un bonheur. N'est-ce pas qu'on était à l'école, si on échoue tous, on était heureux. Mais en enfer, tu n'auras pas le sentiment d'échouer en groupe. Tu auras le sentiment d'être seul pour l'éternité. Il n'y aura personne à côté de toi. Personne. Tu ne verras personne. Tu n'entendras même personne pleurer et crier. Tu seras seul pour l'éternité. Certaines personnes, même dans le bonheur ici-bas, étant seules, n'arrivent pas à supporter la solitude. Mais là, ce sera dans la plus grande souffrance. Mais seul. Seul dans l'univers. Tout seul. 2. Elle m'a dit une chose. Je devais payer tout ce que j'avais pour que seulement une goutte d'eau tombe sur moi. Pour qu'une goutte d'eau tombe sur moi. Le désir de la fraîcheur. La soif. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Que l'homme riche a demandé que Lazare lui donne une goutte d'eau. Il a demandé une goutte d'eau. 3. Elle a parlé d'une chose. Ça, c'était la première fois. Le bruit. Elle a dit, il y a un tel bruit. J'ai dit, le bruit. Et puis, j'ai encore réfléchi. Le silence, c'est un bonheur. N'est-ce pas que les gens vont dans certains endroits silencieux pour être heureuses? Il n'y aura pas de silence pour que tu te reposes. Elle dit, un bruit que je n'ai jamais entendu. Et elle dit encore, je me sentais comme dans un four. Je brûle, mais je ne meurs pas. Je brûlais, mais je ne mourrai pas. Et vous savez, quand elle est sortie du coma, elle est sortie avec un visage brûlé. Je lui ai dit, envoie-moi la photo. Oui, je connais sa belle peau avant. Jusqu'aujourd'hui, elle a un visage brûlé. C'est comme si Dieu voulait
qu'elle n'oublie pas ce qu'elle avait vécu. Frères, sœurs, lorsque une terre refuse d'être défrichée et s'entête à porter des mauvais fruits, la Bible dit qu'elle sera brûlée. Elle sera brûlée. Hébreux 6, 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, tu écoutes la parole et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Que Dieu vous bénisse. Je te donne tout et je t'en supplie.